on va parler ce soir de ce Dieu qui est celui qui donne la vie. Amen. Il est celui qui est cette vie qui va agir en nous. Ce soir, j'ai à cœur, depuis maintenant quelques temps, quelques mois, de vraiment continuer à partager autour du livre de Jean. C'est vraiment un livre particulier, je répète à chaque fois, mais un livre qui nous amène à vraiment vivre, ou en tout cas rechercher à vivre cette relation intime avec Dieu. Amen. Jean était considéré à juste titre comme étant non pas un disciple préféré, non pas quelqu'un qui était vu par Jésus comme étant plus proche, non, mais il avait cette proximité avec Jésus. Il avait ce cœur qui était vraiment proche de celui de Jésus et celui qui a eu vraiment comme la relation la plus complète dans ce qu'il dit. Il est celui qui a été capable, dans son évangile, dans l'épître ensuite, de pouvoir vraiment dire qui était Jésus. Amen. Et ça, c'est important de vraiment lire et de voir vraiment les particularités de ce livre-là. Soit on va rester sur un seul chapitre, donc vous pouvez vraiment tourner les pages, sur Jean 6. Jean 6. On va faire, alors, non pas une étude verset par verset, parce que c'est quand même un long chapitre, mais voir les différentes parties que l'on a au niveau de Jean 6. De Jean 6. Donc le titre, si tu peux venir juste avant, donc c'est Jésus qui est considéré, et il va y avoir cette parole, Jésus le pain de vie. On va voir qu'il y a pas mal de choses qui sont dites dans ce passage, mais Jésus celui qui a été le pain de vie. Dans Jean 6, 48, qui est un des versets de ce passage, il va dire « Je suis le pain de la vie ». Je suis le pain de la vie. Et au-delà de la notion de pain, pain, c'est pas juste ce qu'on va manger avec du fromage ou avec de la salade ou ce qu'on retrouve dans la pizza, c'est pas ça. À l'époque, le mot pain, ça pouvait désigner toute la nourriture, tout le repas que l'on peut avoir. Et lorsque Jésus dit « Je suis le pain de la vie », ça ne veut pas dire que je suis celui qui va seulement, même s'il le fait, nous donner la nourriture. Il y a des fois où on bénit Dieu pour la nourriture, mais il est celui qui va nous donner cette vie complète. La vie dont il est parlé dans ce passage, ce n'est pas juste la vie qui est amenée à évoluer chaque jour. Je suis un bébé, je grandis, je vais vieillir, ça c'est la vie. Mais c'est réellement la vie que Dieu veut me donner. Amen. C'est la vie que Dieu veut me donner, la vie littéralement en abondance. La Bible appelle aussi ça la vie éternelle, c'est-à-dire ce que Dieu veut me donner dans l'éternité. Le fait que je puisse avoir cette paix, cette joie qui ne dépend pas des circonstances. Amen. C'est cette vie-là, lorsqu'il dit « je suis le pain de la vie », c'est pas juste « je suis une nourriture que tu vas pouvoir manger chaque jour ». Parce que des fois, de toute façon, on peut s'en priver, ça, il n'y a pas de souci. Mais il est celui qui nous donne cette vie complète en lui. Amen. Et il est important de réaliser ce que Dieu veut faire. On va commencer, on va vraiment un petit peu découper ce chapitre en plusieurs parties. Et la première partie va nous amener à parler du pain, mais d'une manière miraculeuse, vu qu'on a la multiplication des pains. On a ce passage qui va parcourir tout le début du verset, notamment du verset 5 au verset 13. Et d'où vient cette multiplication ? Donc pour bien comprendre le contexte, Jésus est en train d'enseigner aux foules, et depuis plusieurs heures, la nuit commence à venir, en tout cas la soirée commence à venir, et Jésus à un moment donné s'arrête et regardant le peuple qui est là, qui est en train de l'écouter, il va nous être dit dans Matthieu 9, 36 qu'il a dit « À la vue des foules, il fut rempli de compassion pour elles, car elles étaient blessées et abattues comme des bergers, comme des brebis qui n'ont pas de berger. » Le premier point qu'on voit dans ce passage, qui est un point qui est indispensable à savoir dans ma relation que je vais avoir avec Dieu, c'est comme si Dieu fait d'abord le premier pas en disant « Ce qui compte, c'est l'amour que j'ai pour toi. » Amen. C'est l'amour. Lorsqu'on a cette multiplication des pains qui va se faire, la multiplication des pains n'est pas venue parce que le peuple disait « j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim ». Non. Mais Jésus a vu que ce peuple était là et que ce peuple avait faim finalement, et il a dit il a été rempli de compassion. Rempli de compassion, littéralement, c'est il a été remué dans ses intestins, il a été remué, c'est-à-dire qu'il a eu comme un élan d'amour en disant mais ce peuple a besoin d'être nourri.
Ce peuple a besoin de quelque chose. Et non seulement on verra qu'il va les nourrir physiquement, mais on va voir plus loin justement qu'il voulait même les nourrir au-delà, parce que peut-être eux-mêmes n'ont pas voulu. Mais il était ému de compassion. Ce qui est sûr, c'est que par rapport à tout ce que l'on peut vivre, ce que l'on peut faire, Dieu nous connaît. Dieu sait quelle est notre vie. Dieu sait quelles sont nos souffrances. Dieu sait quels sont nos besoins. Ça, Dieu le sait. Dieu le sait. Et il est aussi celui qui veut y répondre. Amen. Voilà pourquoi on est là et on prendra un temps à la fin ce soir pour prier pour ceux qui sont malades. On ne prie pas pour ceux qui sont malades pour dire tiens, on le fait, on ne sait jamais. Hein, Bruno? Non, on prie parce qu'on sait que Dieu est puissant. On l'a chanté. Dieu est puissant. Dieu peut faire. Dieu connaît le besoin. Dieu connaît la souffrance, qu'elle soit extérieure, intérieure. Dieu connaît. Dieu connaît la souffrance que peut-être tu peux avoir avec ton couple. Dieu connaît peut-être la souffrance que tu peux avoir avec tes parents, avec tes enfants. Dieu connaît ces choses-là. Dieu sait. Et j'aimerais te dire que Dieu t'aime pour cela. Dieu t'aime parce qu'il est celui qui t'a créé et il est celui qui, même dans son cœur, comme souffre, est remué dans ses intestins. Ça me rappelle quand, par rapport à mes propres filles, quand il y a quelque chose qui leur arrive, même de la fièvre, je suis des fois limite en panique en disant mais voilà, qu'est-ce que ça peut être? Et je dirais c'est normal. Si j'étais là en disant tiens, ma fille est tombée, elle s'est fait mal, bon, c'est pas grave. Hein. Ça arrive, bon, ça ira bien, dans 5 minutes ça ira mieux. Non, tout de suite je vais essayer en tout cas, même si j'ai vraiment un rythme un peu plus lent que ma femme, mais je vais essayer de porter secours à ma fille en disant bon, qu'est-ce qu'il y a? Dieu est la même chose avec nous. Dieu est celui qui nous aime. Dieu est celui qui est rempli de cette compassion. Et lorsqu'il est rempli de cette compassion, Dieu veut répondre. Et lorsqu'il répond, on a dans ce passage de la multiplication des pains quelques clés sur la manière dont il répond. Et dont aussi il veut qu'on puisse nous-mêmes répondre par rapport aux besoins et comment rechercher finalement à avoir la réponse aux besoins envers Dieu. Donc je vais rendre très rapide parce que ce n'est pas le point le plus important, mais il y a quelques éléments qu'on va voir. Donc il y a un petit schéma qui est un petit peu plus loin dans ce passage, donc on trouve dans Jean 6, et à partir du verset 5 au 13, dans la multiplication des pains, on va voir que ces trois choses, ou ces trois étapes apparaissent. On va avoir finalement toute une foule, et Jésus qui va demander, mais finalement, où est-ce qu'on va acheter des pains pour que ces gens aient à manger? Et le disciple à qui il va s'adresser, qui est Philippe, va dire, mais même le pain qu'on aurait pour 200 pièces d'argent ne peut pas suffire, ça ne peut pas suffire. Ce que l'on a, ce que l'on peut avoir en soi, ne peut pas suffire. Il y a des fois où certaines situations de nos vies, maladie, la souffrance, tout ce que je peux avoir en termes d'argent, en termes de possibilités, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Je dois apprendre à compter sur la grâce de Dieu. Je dois apprendre à compter sur le fait justement, cette grâce c'est quoi? C'est Dieu m'aime. Dieu m'aime. Dieu m'aime. Pas par rapport à ce que je fais, pas par rapport à ce que je vais faire comme acte, mais par rapport à ce que je suis. Donc il y a cette grâce qui est là. Ce que j'ai ne va pas suffire. Mais la deuxième chose aussi importante, c'est finalement un enfant qui va venir et qui va dire, voilà, il y a un jeune garçon qui a 5 pains et 2 poissons. On aurait pu dire par rapport à cet enfant, bon c'est bien gentil, mais tu as vu la foule, hein, il est dit à la fin qu'il y en avait quand même 5000. Hein. C'est un peu juste. 5 pains et 2 poissons pour 5000 personnes, c'est un peu juste. Mais un enfant vient voir Jésus avec ce qu'il a. Ce qu'il a. Et ce qu'il a, ça représente comme finalement la repentance. C'est-à-dire que finalement, moi-même, je ne suis rien. Je ne suis rien. Mais je veux apprendre à me détourner finalement de ce que je suis, de ce que je peux savoir de moi, pour aller vers celui qui peut tout. Un enfant. C'est aussi avoir ce regard d'enfant en disant, je veux être simple. Je ne veux pas compter sur mes forces. Je ne veux pas compter sur ce que je peux faire, mais je veux compter sur Dieu. Et Pierre va aussi dire, mais qu'est-ce que cela pour tant de monde? Alors ce qui va venir avec ce jeune garçon qui a 5 pains de poisson, on va dire, mais qu'est-ce que c'est que cela? Finalement, ça ne suffit pas, c'est vrai, ça peut ne pas suffire. Mais ça, c'est finalement la foi. La foi. La foi, c'est comme finalement une folie, c'est-à-dire le fait de dire, je viens avec ce que j'ai, ça peut être ma maladie, ça peut être ma situation actuelle, je viens avec ça, mais Dieu va faire.
Et Dieu peut faire le miracle avec ce que j'ai. Il y a des fois où la foi, c'est pour ça que Jésus va comparer la foi avec un grain de sénévé, un grain de moutarde, quelque chose de petit, en disant, mais même si vous aviez de la foi comme ça suffirait. Dieu n'a jamais demandé à ce qu'on puisse avoir une grande foi. Dieu a demandé à ce qu'on puisse avoir la foi, ce qui n'est pas pareil. Et la foi, c'est simplement reconnaître que oui, finalement, je n'ai rien à donner. Dieu ne veut pas qu'on donne quelque chose. Dieu veut qu'on vienne simplement vers lui tel qu'on est. On l'a chanté, vois mes craintes, mes échecs. C'est comme ça que Dieu veut qu'on vienne vers lui. Mais tout ce que j'ai, je veux te le donner. Et c'est à partir de là que la multiplication va pouvoir se faire. Jésus va prendre le pain, tout comme l'image de Jésus qui va prendre notre foi, il va prendre notre peu qui est là, il va bénir Dieu, il va le distribuer. Il va finalement pouvoir donner à la foule. Ça, c'est ce que Dieu va faire. Donc Dieu est celui qui nous aime, Dieu est celui qui veut nous donner, Dieu est celui qui veut répondre à nos besoins. Mais, comme je l'ai dit, ce n'est pas vraiment le cœur de ce que Dieu m'a donné de vous dire ce soir. C'est que le deuxième point, Jésus va aussi se présenter non pas comme celui qui a multiplié les pains, non pas comme celui qui a voulu, à partir de ces 5 pains et 2 poissons, nourrir toute une foule, ce qui représente nos besoins, mais Dieu a fait au-delà. Dieu est celui-là qui veut être dans nos vies le pain de vie. Le pain de vie. Et le pain de vie, ça va représenter autre chose. C'est-à-dire que Dieu est celui qui veut non seulement répondre à nos besoins, comme je le disais, je le répète, tu peux être là ce soir avec un besoin et je crois que Dieu a la puissance suffisante pour agir. Ça, il n'y a pas de souci. Mais la chose que Dieu veut plus, c'est que tu puisses le suivre. La chose que Dieu veut que tu comprennes, c'est pas juste chercher. On va voir que c'est ce que finalement cherchait le peuple, à être nourri, mais physiquement. Dieu veut que ton âme soit nourrie. Dieu veut que tes pensées soient transformées. Dieu veut que ta vie change complètement. Dieu veut pas que tu viennes, et c'est souvent une image qui est là et qui m'a frappé lorsque je préparais ce message. Dieu veut pas que tu sois comme un enfant, si je considère mes filles. Bien sûr que mes filles, des fois, vont être là en disant bah, « Papa, j'ai faim ». Bon, bah, bien sûr, je vais leur donner à manger. Ok, jusque-là, ça va. Mais je ne veux pas avoir avec mes filles la relation juste Papa, j'ai faim, papa, j'ai faim, papa, j'ai faim, papa, j'ai faim. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ce qui compte à un moment donné, c'est que j'aime bien aussi quand ma fille vient me voir en disant Papa, je veux un câlin. Papa, je veux quelque chose. Papa, je veux dire tout simplement que je t'aime. Il veut établir cette relation. C'est la même chose avec Dieu. Lorsque ce peuple finalement va venir, il va venir pour être, on va avoir un mot qui est terrible, ce peuple va venir pour être finalement rassasié physiquement, mais leur âme était vide. Ce soir, tu peux venir en disant j'ai un besoin, je vais considérer comme Dieu comme étant celui qui répond aux besoins, et amen, je le crois, mais plus que ça. Dieu est celui que tu dois suivre. Dieu est celui que tu dois, on l'a chanté dans ce dernier chant, finalement être soumis. Être soumis à quoi? À sa parole, à ce que Dieu dit. Amen. Ça, c'est encore plus important, parce qu'il est le pain de la vie complète. Il n'est pas le pain d'un moment. Il n'est pas le pain juste qui va te nourrir ce soir, mais il est celui qui chaque matin peut te renouveler. Amen. Et ça, c'est plus important que tout. Dans ce passage, il y a ce mot-là qui est terrible. Ça va être un petit peu après. Tu peux continuer. Voilà. Encore un petit peu. Rassasié. On a ce passage, alors que cette deuxième partie, ça couvre tout le passage entre le verset 26 et le verset 51, environ, verset 26 à verset 51. Il est dit, Jésus leur répondit alors que le peuple va revenir. Pour être simple, Jésus part. Bon, entre-temps, il va marcher sur l'eau, ça on pourrait en parler, mais on ne va pas en parler. Et un petit peu plus loin, il va voir le peuple revenir. Et là, il va avoir comme un jugement, mais un jugement qui va être bon. On dirait, mais en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non pas parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Rassasiés. Et littéralement, rassasiés, quand on prend le mot littéral, ça veut dire engraisser ou satisfaire le désir de chacun. Ça ne veut pas dire que Dieu ne veut pas le faire. Je ne suis pas en train de dire que Dieu ne veut pas permettre à ton besoin d'être pris en compte. C'est pas ça. Mais Dieu ne veut pas que tu deviennes quelqu'un, finalement, alors attention, je vais être conscient dans ce que je vais dire, gras.
spirituellement, c'est-à-dire le fait de dire je vais venir à Dieu quand j'ai un besoin, quand tout va bien, Dieu compte pas. Ou alors, même pire, j'ai un besoin, je vois que Dieu répond pas, je boude. Il y a des fois où je reprends l'exemple de mes filles. Si ma fille vient me voir à midi en disant j'ai faim, bon, ok, ça va aller. Si elle vient me voir à 14 heures alors qu'elle a déjà mangé à midi en disant j'ai faim, est-ce que vous croyez que je vais lui dire ok, ouais, pas de souci. Elle va me voir à 15 heures j'ai faim, ouais, ok, il n'y a pas de problème. À 16 heures j'ai faim, ok, il n'y a pas de souci. À 17 heures j'ai faim, il n'y a pas de souci. Non, faut quand même limiter une pause. Ok, vous voyez ce que je veux dire? C'est la même chose concernant notre vie avec Dieu. Si on ne vient que pour des besoins, si on ne vient que pour quelque chose, Dieu n'est pas intéressé. Dieu veut construire. Et j'aimerais que vraiment chacun de nous en puisse comprendre ça ce soir. Dieu veut construire une relation avec nous. Une relation d'amour. Une relation en disant, je peux répondre à tes besoins, j'ai la puissance nécessaire, mais plus que ça, je veux que ma vie soit en toi. Que tu sois transformé dans tes pensées, dans ta manière d'agir, dans ta manière de voir ton avenir, dans ta manière de voir les personnes autour de toi, dans ta manière de penser. Je veux cette vie que je peux te donner. Non pas être un pain physique, mais être un pain complet en toi. Rassasié, terrible. La manne, et il va prendre cet exemple de la manne, tout de suite un petit peu plus loin. Il va dire, mais nos ancêtres ont mangé la manne dans le désert. Ouais, tu peux revenir juste au passage d'avant. Nos ancêtres ont mangé la manne dans le désert. Comme il est écrit, il leur a donné le pain du ciel à manger. Et Jésus leur répondit, mais en vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, mais c'est mon Père qui vous donne le vrai pain du ciel. En effet, le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Et il est parlé là de la notion de manne. Cette manne qui a été donnée dans le désert, lorsque le peuple était en train de souffrir, dans la période de l'Exode, c'était finalement une preuve, ni plus ni moins, de l'amour que Dieu avait, malgré l'état de péché du peuple. Mais quel exemple! Quel exemple! La manne, elle est venue parce que les gens étaient mécontents de Dieu. Et Dieu, quand même, dans son grand amour, il a quand même dit, même s'ils sont mécontents de moi, je vais quand même leur donner à manger. Mais malgré ça, ils étaient quand même encore mécontents. Ils étaient insatisfaits. Malgré le fait qu'ils avaient quelque chose chaque jour. Et il y a une importance, c'est de ne pas s'attacher à ce qu'on peut voir ou croire. Au verset 30, toujours de Jean 6, il est dit, mais finalement, quand Jésus va leur dire, mais vous êtes rassasiés, vous cherchez qu'à être rassasiés, ils vont lui répondre en disant, mais finalement, donne-nous un signe, fais quelque chose pour que nous puissions voir et croire. Pour que nous puissions voir et croire, pour que nous voyions et que nous croyions en toi. Et c'est important de voir ces mots-là parce que dans la notion de voir et croire, c'est vraiment la diapo juste avant, si tu peux revenir. Dans la notion de voir et de croire, le mot voir, à la diapo juste avant, Gabriel. Oh. Non, avant. Avant, c'est dans l'autre sens. Yes. Voir et croire. Et la notion de voir, ça dérive vers le mot idolâtrie. C'est le mot qui est eido, qui a donné le mot idolâtrie. Et finalement, on peut, dans notre relation avec Dieu, finalement, devenir idolâtre. L'idolâtrie, c'est pas bon. L'idolâtrie, c'est finalement prendre Dieu comme étant un objet en disant, tiens, j'ai besoin, je vais prendre ma statue qui est là, je vais prendre quelque chose qui est là, et je vais m'en servir comme voilà. Mais non, Dieu ne veut pas devenir une statue dans nos vies. Une statue, c'est quelque chose de mort. Dieu est celui qui veut vivre en nous. Amen. Et pour qu'il soit vivant, il faut que quelque chose se passe. Amen. Pour qu'il y ait quelque chose de vivant en nous, c'est quelque chose qui veut vivre en nous, qui veut nous transformer chaque jour, qui veut nous donner de penser différemment. Donc finalement, le peuple, à l'époque même de Jésus, disait, ce qui nous va compter, c'est le fait de voir, puis de croire. Dieu ne veut pas cet ordre-là. On va voir que plus loin, Dieu veut un autre ordre. Dieu veut l'ordre en disant, je vais croire et je vais apprendre à te connaître. On verra que c'est un tout autre ordre. La manne, un petit peu plus loin, toujours concernant cette manne, Jésus va leur répondre lorsqu'ils vont dire,
Voilà, la manne, hein. Nos ancêtres ont mangé la manne. Ils étaient fiers en disant, nos ancêtres, ils ont été rassasiés, c'était bien. Jésus va dire, dans Jean 6 toujours, hein, verset 48, il va dire, je suis le pain de la vie. Vos ancêtres. Et là, il va leur parler, et puis ça peut nous parler à nous comme par rapport au fait de la manière dont on voit Dieu. Nos ancêtres ont mangé la manne dans le désert. Mais la suite, elle n'est pas belle. Oui, mais ils sont morts. C'est-à-dire que finalement, la manne n'a pas suffi à les garder en vie. Ils sont morts. Voici comment est le pain qui descend du ciel. Celui qui en mange ne mourra pas. Il faut bien comprendre qu'au-delà de la notion de mort, il ne parlait pas de la mort physique. Bien sûr que si je mange du pain, au bout d'un moment, je vais mourir. Non pas parce que je vais manger trop de pain, mais ça, c'est le cycle de la vie. Mais il parlait d'un point de vue de mon âme, de l'esprit. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je lui donnerai, c'est mon corps, que je donnerai pour la vie du monde. Et là, on a vraiment cette image tout comme l'image qu'il montre là, de finalement la croix. Lorsqu'il dit « je suis le pain de la vie », il se présente comme ce pain qui, le jour de la multiplication des pains, a été déchiré, a été partagé. C'est l'image de son corps qui a été livré pour nous. La plus grande preuve d'amour a été là. Et ce qu'il voulait justement, c'est avoir le fait d'accepter ce que Dieu a fait, d'accepter le sacrifice qu'il a eu, mais pour que finalement, il y ait un rapprochement qui se fasse, une relation. Une relation. Et je terminais par justement cette notion de relation. La dernière partie que l'on va avoir, toujours dans Jean 6, et à partir du verset 63, qui est vraiment situé à la fin, c'est l'esprit. L'esprit. Ce que Dieu met en nous, qui s'appelle le Saint-Esprit, veut nous permettre de vivre. Non pas compter sur nous-mêmes, mais vivre. Il va dire, dans ce passage-là, donc dans Jean 63, c'est l'esprit qui fait vivre. L'homme n'arrive à rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Au-delà de ce que Dieu a fait, et j'aimerais qu'on puisse même ne serait-ce que comprendre cela, au-delà de ce que Dieu a fait, Dieu a répondu aux besoins du peuple, mais on ne peut pas imaginer comment Dieu a vu le peuple qui revenait. Il revenait même pas pour écouter finalement la parole de Jésus. Il venait pour être nourri à nouveau, en disant tiens, on a trouvé un bon resto. On a trouvé un bon resto dans lequel on va être rassasié, dans lequel on va s'engraisser. Mais Jésus était là en disant mais moi je veux vous donner la vie. Moi je veux vous donner non pas une vie meilleure dans le sens où vous allez mieux manger. On passe du 0 étoile à 4 étoiles, c'est pas ça. Je vais te donner vraiment une vie complète de qualité. En disant que chaque jour, tout comme Paul va le dire à un moment donné, je peux être capable de vivre dans l'abondance, je peux être capable de vivre dans le dénuement, et tout ça, je le peux par celui qui me fortifie. Il va dire, je suis capable de vivre dans tous ces aspects-là, parce que finalement, ce n'est plus ce que j'ai ou ce que je n'ai pas qui compte, c'est ma relation avec Dieu. C'est ce que Dieu va me donner de vivre. C'est le fait que chaque jour, malgré les circonstances que je vais avoir, malgré le fait que peut-être mon compte en banque va être négatif, j'aurai la joie de Dieu dans mon cœur. Malgré le fait qu'il y a des difficultés peut-être dans mon couple ou dans mon travail, je ne veux pas dire que je ne vais rien faire, mais je vais compter sur la grâce de Dieu. Amen. Et ça, c'est plus important que tout. Dieu veut un changement en profondeur. La vie que Dieu me donne par l'Esprit, par le Saint-Esprit, m'amène chaque jour à être transformé dans ce que je suis. Et la nourriture qu'il veut me donner avant tout, c'est ce qui est à droite, une belle image, c'est sa parole. Pas juste remplir l'assiette de bons mets succulents, ça c'est bien. Mais il veut que chaque jour, je puisse aller chercher sa parole. Que chaque jour, je puisse avoir sa parole, les paroles de la vie éternelle. Et Pierre va conclure, je vais demander aux musiciens de revenir, et Pierre va conclure dans un passage qui est un passage fondamental, qui est vraiment la question qu'on va se poser ce soir, c'est, on a ça dans d'autres évangiles où il est dit, mais Jésus va demander aux disciples, mais qui dit-on que je suis? Et vous, mais qui dites-vous que je suis? En parlant de lui-même, qui dites-vous que je suis? Et là, Pierre va avoir une révélation qui n'est pas venue de lui, mais qui est venue de Dieu.
Il va dire, mais Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous croyons et nous savons que tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et dans ces deux verbes, le fait de croire et le fait de savoir ou de connaître, ça dépend des traductions que l'on a, de croire et de connaître, on a les deux actions qui nous parlent vraiment de la relation. Croire. Le terme qui est utilisé ici pour croire, c'est pas juste un instant, c'est pas juste un instant de foi en disant je vais avoir une foi particulière à un instant donné. Non, c'est le fait de dire c'est une action continue. Je place ma confiance en quelque chose. Je place ma confiance en Dieu. Et ça, c'est plus important que tout. Lorsque je vais déposer mon argent à la banque, il est préférable que j'ai confiance en cette banque-là. Lorsque je vais déposer un bien à quelqu'un ou prêter un bien à quelqu'un, c'est mieux que j'ai confiance en cette personne-là. Sinon, je me dis, je dis au revoir à mon bien finalement, parce que je n'ai pas confiance. Non, placer sa confiance, c'est le fait de chaque jour dire, Seigneur, je crois en toi. J'ai confiance en toi. Croire et savoir. Savoir, la deuxième chose, c'est apprendre. Tout comme on a dans cette image un père avec sa fille, qui chaque jour va finalement, ils vont apprendre à se connaître intimement. Ça va pas être juste une relation comme j'ai dit tout à l'heure avec l'exemple de ma fille en disant papa j'ai faim, papa j'ai faim, papa j'ai faim. Moi j'aime bien les moments où je peux préparer, où ma femme peut préparer un repas pour nous les enfants. C'est bien, c'est important, c'est indispensable surtout. Mais j'aime bien quand ma fille est là et puis aussi me dit papa je veux un câlin. Je veux passer du temps avec toi. C'est ce que Dieu veut, au-delà de tout. Amen. C'est ce que Dieu désire, qu'on puisse rentrer dans cette dimension où je laisse cette nouvelle nature que Dieu veut me donner grandir en moi. Amen.